Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur copywriting-facile.tv. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous un élément qui va vous aider à faire un pas en plus dans la rédaction publicitaire pour utiliser le pouvoir des mots et toutes les images que cela représente dans l'esprit de vos prospects pour augmenter vos profits, vos ventes. Alors il s'agit, vous l'avez peut-être vu comme moi, vous l'avez peut-être remarqué, souvent des entreprises vendent directement le produit en forçant, limite, en poussant à l'achat. On va dire en poussant le prospect à l'achat d'une façon assez violente, en tout cas pas très subtile. Et du coup, la personne, quand elle valide ses articles, que ce soit des produits ou des services, avec certains types d'entreprises, elle arrive, il y a un bon de commande en bonne et due forme, et du coup, dans l'esprit du prospect, il sait qu'il paye quelque chose. Dans sa tête, c'est il paye quelque chose, il sort de l'argent de sa poche et il en veut pour son argent. Et le but de la rédaction publicitaire, c'est d'être justement un petit peu plus subtil, et vous allez pouvoir utiliser cette stratégie dans votre entreprise. C'est-à-dire déjà, en fait, vous comme moi, on n'aime pas forcément acheter des choses. C'est-à-dire on veut dépenser son argent pour une transformation, pour gagner quelque chose, mais on ne veut pas acheter, c'est toujours un geste difficile de sortir de l'argent de sa poche. Et comment vous pouvez utiliser ça dans vos mailings, dans vos scripts de vente? Donc que ce soit dans vos mailings, dans vos scripts de vente au format texte ou au format vidéo, retenez cette idée en tête. En fait, vous ne vendez pas quelque chose. Ça peut paraître en opposition, si je puis dire, avec le fait, parce qu'au final, vous voulez vendre votre produit, on est bien d'accord. Dans votre script de vente, vous ne vendez pas votre produit ou votre service. Dans la manière de le dire, c'est que vous proposez d'essayer. C'est-à-dire, vous avez créé votre offre probablement et vous avez une garantie satisfait ou remboursé. Et du coup, vous pouvez vous permettre dans votre script de vente, dans votre mailing, de proposer. C'est-à-dire, vous proposez une transformation. Et dans l'idée, si vous n'êtes pas satisfait quand vous parlez à votre client, vous pouvez demander un remboursement. Du coup, vous n'avez pris aucun risque. En fait, en proposant au lieu de vendre un produit, c'est-à-dire vous proposez à laisser votre produit et vous demandez un engagement, par exemple, je vous demanderai un engagement de 297 €, 497 € et d'effectuer des exercices que je vous conseille parce que vous le devez à vous-même pour réussir votre transformation à atteindre tel ou tel objectif. Vous voyez la subtilité, à chaque fois vous proposez d'essayer, et si vous n'êtes pas satisfait après avoir effectué tous les exercices, vous demandez par simple email ou par un appel téléphonique et nous effectuerons votre remboursement. Vous percevez la subtilité, c'est-à-dire à chaque fois pensez bien que vous proposez d'essayer. Vous ne vendez pas votre produit, vous ne dites pas mon produit c'est tant, non. Vous proposez essayez ma méthode, essayez mon produit. Vous prenez seulement un engagement de 297 € ou 497 € ou 1997 €, enfin le prix de votre produit. Et de toute façon, si vous n'êtes pas satisfait après avoir effectué les exercices, un simple email et vous êtes remboursé. Après, vous me direz peut-être, oui, mais il y a certains clients qui abusent et qui demandent tout le temps le remboursement. Là, vous pouvez utiliser deux solutions. Soit vous faites une garantie conditionnelle, c'est-à-dire en fait, vous l'expliquez bien dans votre script de vente, à la fin, juste avant le bouton de paiement, vous expliquez bien, voilà ma méthode, il y a une garantie satisfait ou remboursée. Bien évidemment, moi, je prends tous les risques à votre place parce que je suis certain de la qualité de mes produits et services. Et de votre côté, ça demande un engagement où vous aurez des exercices à effectuer. Donc,
je suis OK si en effectuant après avoir effectué tous les exercices, tous les conseils que je vous donne, les mises en application, vous n'obtenez pas les résultats que vous espériez grâce à la formation, je vous rembourse, il n'y a pas de problème. Voilà, vous le dites de cette façon-là, une garantie conditionnelle. Si vous faites les exercices que je préconise et que vous n'avez pas les résultats promis par mon produit en transformation, vous pouvez demander un remboursement. Par contre, si en fait vous dites si vous commandez juste par curiosité mais sans avoir l'intention de vous engager à suivre les cours que je vous donne, les exercices, eh bien c'est là où vous expliquez que le remboursement ne sera pas possible. Donc pensez à l'utilisation de la garantie conditionnelle. Ça va toujours vous proposer d'essayer à la personne, vous lui dites vous essayez tout simplement ma formation, vous suivez les 4 à 5 modules, vous faites chaque exercice de chaque module et si par malheur vous n'avez pas les résultats, envoyez-moi un simple email, vous serez remboursé. Et une dernière stratégie que vous pouvez utiliser, donc la troisième, pensez... je vous donne un petit truc aussi. Là, j'ai toujours un carnet avec moi, je vous l'ai montré dans une des dernières vidéos. C'est le carnet de Jeff Walker, Product Launch Formula en 2014, où je note toutes les idées qui me passent par la tête, donc tout est noté. Et vous devriez toujours avoir un carnet sur vous, enfin un carnet ou un smartphone si vous préférez. Vous avez peut-être une méthode, chacun a sa méthode quoi. Et ayez toujours un carnet ou un smartphone pour noter toutes les idées qui vous passent par la tête par rapport à votre activité, votre business. Par exemple, vous pouvez très bien être dans un parc et avoir une super idée ou très bien être avec un ami en train de discuter et d'un seul coup avoir une idée pour améliorer votre système, votre activité, votre système automatisé dans votre activité. Donc un carnet avec un stylo, bien évidemment, c'est un excellent conseil. C'est en fait en écrivant, des fois, moi ça m'est arrivé de penser à des choses et en les écrivant, ça amène d'autres idées et du coup, en tout cas, ça permet de créer des contenus qui vous aident. En tout cas, c'est comme ça que j'ai des idées et je me dis que ça peut vous aider également dans votre activité pour avoir des nouvelles idées qui permettent d'augmenter votre chiffre d'affaires. Donc pensez au carnet ou au smartphone si vous êtes plus nouvelle technologie. Donc je reviens à la troisième stratégie pour augmenter votre chiffre d'affaires avec le pouvoir des mots. Donc vous avez votre vidéo de vente, le bouton, cliquez ici pour valider. Ça renvoie sur votre bon de commande. Classiquement, les entreprises, j'en ai pas en tête à vous citer là, en tout cas vous le remarquerez probablement comme moi, la majorité des entreprises écrivent bon de commande. En fait, tous les mots qui sont utilisés dans la tête de l'acheteur, du client, ça fait achat, 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 dépenser de l'argent. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire au tout début de la vidéo, vous ne vendez pas, vous proposez d'essayer. Donc votre bon de commande, au lieu de l'appeler bon de commande, appelez-le tout simplement bon d'essai sans risque pour la formation temps, pour le service temps, bon d'essai sans risque. Vous rappelez si vous pouvez des puces promesses avec le contenu de votre produit ou de service, donc une puce promesse ou plusieurs. Le contenu, je ne sais pas si vous avez une formation, c'est 4 modules XX, les bonus. Si c'est un service, vous allez obtenir, par exemple, un script de vente qui vous aide à développer votre chiffre d'affaires, un mailing de vente, etc. etc. Donc rappelez-le bien et le plus important, à la place de bon de commande, mettez bon d'essai sans risque. Du coup, ça cadre avec votre script de vente où vous incitez à la fin de votre script, de votre vidéo de vente, la personne à essayer. Essayez votre service, essayez votre produit et il arrive sur un bon d'essai sans risque. Donc, ça coule de source, c'est parfaitement logique dans l'esprit de votre prospect qui va devenir client et qui ne prend aucun risque. Il sait qu'il est protégé par votre garantie. Donc ça, c'est les 3 conseils que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, premier, je vous les récapitule. Premier conseil, c'est vous ne vendez pas dans vos vidéos de vente, vous proposez d'essayer, que ce soit un produit ou un service. Par exemple, si c'est pour les plans d'une maison, parce que je pense à une cliente, donc pour construire les plans d'une maison, oui, nous effectuons les plans de votre maison qui correspondent à ce que vous avez imaginé, à la maison de vos rêves et tout.
Et si, après avoir tout mis en œuvre, pour une raison X ou Y, votre maison ne se construit pas sur ce terrain, nous vous remboursons. C'est-à-dire, votre client a tout mis en œuvre, il a fait toutes les demandes de permis de construire, il a suivi toute votre formation. Enfin là, c'est pas une formation, tout votre service pour créer, pour avoir les plans de sa maison, et il y a un événement indépendant de sa volonté qui fait que le terrain, il ne peut plus l'acheter. Les plans ne lui servent à rien, donc c'est une garantie où il n'a pris aucun risque, il est remboursé. Voilà, ça c'est un exemple de garantie conditionnelle pour un service. Deuxième conseil, comme je vous l'ai dit, donc la garantie conditionnelle, vous ne vendez pas, vous essayez. Le deuxième conseil, vous proposez un essai sans risque à votre prospect. Et le troisième conseil, votre bon de commande, que vous appelez peut-être bon de commande, en tout cas je ne le connais pas, votre bon de commande. En tout cas, vous pouvez l'appeler bon d'essai sans risque. Vous rappelez les puces promesses, le contenu de votre produit, 4 modules ou de votre service, les plans de votre maison dans tous les formats, PDF, les plans intérieurs, extérieurs, la garantie et nom, prénom, vous capturez bien les coordonnées de votre prospect, très important pour le relancer plus tard, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, 3 conseils que vous pouvez appliquer dès maintenant en utilisant le pouvoir des mots pour augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise. Proposez toujours d'essayer un produit, une garantie satisfait ou remboursée conditionnelle, un bon d'essai sans risque. Voilà, c'est à vous de jouer. Et si vous voulez faire partie de ma liste de contacts privilégiés et accéder à des informations, des outils que j'utilise pour faciliter l'écriture, la rédaction publicitaire, inscrivez-vous simplement, cliquez sur le lien sous cette vidéo, dans la description ou juste au-dessus de cette vidéo dans le statut Facebook. Et vous pourrez faire partie de ma liste de contacts privilégiés et je vous donnerai des informations, par exemple sur la machine à idées, sur des outils ou certains états d'esprit que j'utilise pour pour rédiger des scripts de vente qui soient performants, percutants et qui poussent le prospect à l'action, donc à l'achat. Tout est dans ma liste de contacts privilégiés. Cliquez simplement sur le lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Copywriting Facile pour la prochaine vidéo. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire.